Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2022, donc autour de la nouvelle lune. On va aller regarder un petit peu les énergies et ce qui se passe un petit peu concernant les flammes jumelles. J'espère que tout le monde va bien, meilleurs vœux à tout le monde, le meilleur pour nous tous. Voilà, donc on va commencer par une empreinte énergétique concernant la lune, la nouvelle lune, et après on ira voir autour du couple, la féminine et le masculin, et je procéderai peut-être un petit peu plus de manière, on va dire 3D, pour changer un petit peu, voilà. Et je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai de trop gros problèmes, on va dire, d'internet, de téléphone, de tout ce qu'on veut depuis plusieurs mois. Voilà, donc c'est pas l'idéal. Voilà, donc on va y aller. On va regarder un petit peu donc les énergies autour de cette nouvelle lune du 2 janvier. Alors, flamme jumelle, énergie générale, empreinte énergétique autour de la nouvelle lune du 2 janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a un nettoyage karmique avec un chiffre 5 et on a l'enfant des étoiles avec un chiffre 8. Bon, il y a quelque chose ici pour les travailleurs de lumière, pour les starseeds. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin au niveau karmique, il y a un accomplissement. Il y a peut-être un équilibre qui est en train de se, comment dire, de se retrouver, on va dire progressivement. Et on achève vraiment un long processus de transformation. Voilà, donc on nous parle d'une nouvelle année, mais également vraiment de la fin de quelque chose. Donc ça peut être un petit peu compliqué, on va dire, autour de cette nouvelle lune. C'est comme ça que je l'avais ressenti. Alors il y a des choses aussi qui ne vous appartiennent pas forcément ici. On nous parle que le corps physique peut morfler un petit peu aussi. Et on nous parle effectivement de mémoire galactique. Hein. Donc il y a un gros, voilà, il y a un gros et long processus de nettoyage, de deuil, de transformation. Donc je pense qu'on va renchaîner en fait sur quelque chose beaucoup plus lumineux, hein, avec de meilleures compréhensions, une meilleure clarté d'esprit. En fait ici c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Donc il y a une très très grande protection aussi hein, qui est là, qui est toujours là hein, de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens quoi. Il y a la reprise de son pouvoir personnel aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça, c'est tout le temps là, ça aussi, ça ressort tout le temps. Alors, énergie autour de cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune de l'année. Ouais, on a l'humanité et la bienveillance avec la flamme jumelle de l'archange Michael Face. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est à titre collectif en fait ici. Donc là, les travailleurs de lumière, les starseeds, pardon, libèrent, on va dire beaucoup de mémoire et donc c'est beaucoup sur le plan collectif en fait, c'est ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une très grande protection, c'est pour maintenir des vibrations assez hautes, pardon, pour avoir la puissance, justement, je vous parlais de pouvoir et de puissance tout à l'heure, pour transmuter un petit peu tout ça. Donc on nous dit de rester serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans ce monde. Voilà, donc il peut y avoir aussi des émotions qui sont peut-être pas forcément faciles. C'est ce que je ressens avec cette carte parce qu'on nous dit que malgré tout, il faut savoir rester dans cette humanité, cette bienveillance, savoir reconnaître la bonté chez les autres et en vous. Voilà, donc il y a cette notion
de remarquer la lumière dans ce monde, même si on a la sensation qu'il y en a peut-être pas beaucoup. On nous dit aussi qu'on est vraiment grandement protégé et que certains et certaines d'entre nous ont des activations extrêmement puissantes. J'ai 2 flammes jumelles ici, d'accord, et la carte Starseed, voilà. Donc on nous dit vraiment qu'on possède une très grande force intérieure. Donc il y a vraiment cet équilibre aussi entre l'eau et le feu. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc la maîtrise, on va dire cette force intérieure, mais également cette maîtrise, on va dire émotionnelle, grâce à ce niveau de conscience, on va dire, et à cette montée vibratoire. Donc il y a des présences lumineuses, on va dire, extrêmement puissantes autour de nous depuis la fin de l'année et concernant ce début d'année, parce qu'il y a toujours donc ce gros processus de libération qui n'en finit pas vraiment, puisqu'on est des petits aspirateurs. Hein. Voilà. Donc, Brigitte ici nous dit « Revenez à la plénitude et reconnaissez votre pouvoir ». Donc, il y a cet équilibre aussi personnel, ce juste milieu qui est de plus en plus en train de se trouver, de se mettre en place, voilà, entre cette très grande puissance, cette très grande lumière et ce niveau de conscience, quoi, ce niveau spirituel. Et derrière, j'ai le Saint-Esprit qui était déjà là, on va dire, lors de notre dernière vidéo. Donc il y a le fait d'espérer des miracles. En plus, il y a cette foi, il y a je suis, j'ai la foi, je fais, j'ai la foi. Donc il y a vraiment des énergies extrêmement puissantes. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Donc on sent quand même cette montée, cette puissance et cette grande... enfin, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui est en train de changer. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et moi, je pense que c'est vraiment cette montée vibratoire et cette puissance qui est en train de se manifester en nous de plus en plus. Voilà, donc c'est très très beau message. Donc on continue. Donc pour les flammes jumelles, justement, j'ai 2 flammes jumelles déjà ici. Alors, pour les flammes jumelles, énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les synchronicités. Donc, normalement, on est guidé. On avance sur le chemin, la voie de son âme, de son cœur. Il y a vraiment cette connexion et le fait de faire confiance vraiment à la guidance, mais aussi à ce que l'on perçoit. Hein, à ce que l'on perçoit chez les autres. On nous parlait des autres tout à l'heure avec Face ici. Donc il y a le fait de croire en soi et de savoir aussi discerner les bons guides. Hein, les bons guides, voilà, on va dire, je vais pas dire les vrais et les faux guides parce que ce serait stupide, mais les bons guides par rapport à nous, par rapport à notre propre vibration. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes... Voilà, clairement, tout le monde n'a pas les mêmes, je sais pas comment, cette même identité. Voilà, certaines choses vont vous parler et pas à moi. Par contre, vous voyez, donc il faut quand même aussi garder dans ce tout, il faut quand même aussi garder sa propre empreinte. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et on a, vous voyez, parce que derrière justement, j'ai le cumin qui nous parle de fidélité, de renifler aussi, de saveur un petit peu. Et on nous dit, voilà, de faire confiance, de se faire confiance et de rester fidèle aussi à ses propres valeurs, ses propres principes, même si on fait partie d'un tout, on garde quand même notre identité. Hein, notre empreinte vibratoire et énergétique. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle aussi concernant le duo, le couple ici. Je pense que les deux sont plus ou moins en phase ici concernant cet éveil et cette guidance. Donc les deux reçoivent des synchronicités, des signes. Les deux sont fortement protégés, aidés, soutenus et guidé. Et donc je pense qu'il y a beaucoup cet effet de vase communicant, donc le feu et l'eau qui passent
voyez, comment dire, d'une polarité à une autre. Il peut y avoir cette sensation aussi quelque part. On va regarder le portail autour de cette nouvelle lune. Alors, le portail, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Ouais, il y a la sagesse ancienne. Effectivement, on nous dit que certains sont presque prêts pour un nouveau départ. Voilà, il faut encore patienter un petit peu. Et là, il y a vraiment des nouvelles connaissances qui sont en train d'émerger, des nouvelles énergies. C'est pas forcément que des nouvelles connaissances, mais peut-être que si, pour certains, il y a cette mémoire galactique. Clairement, il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous parle de quête aussi ici parce que j'ai un Graal qui est dessiné ici. Donc on a bien sûr toutes ces énergies christiques extrêmement puissantes qui sont là pour nous pousser, nous accompagner. Et à cette notion peut-être aussi d'incarner maintenant ces énergies sur Terre. Il y a cette notion d'écouter la voix de son cœur, la voix de son âme pour ceux voilà, qui ont des nouveaux projets, une nouvelle quête, on va dire, pour cette année 2022. Voilà, donc il y a cette notion. On vous dit que vous êtes presque prêts. Pour ceux aussi qui sont vraiment sur un nouveau départ, on nous dit que voilà, on arrive vraiment en fin de cycle aussi et que il y a quelque chose en vous qui va émerger, que vous allez pouvoir incarner ici. C'est ce qu'on nous dit en fait avec cette carte. Voilà. On va regarder ensuite un petit message avec l'oracle des amoureux et ensuite on passera au reste. Alors, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune, donc pour les couples sacrés, qu'est-ce qu'on a? Merci. On a l'union sexuelle, donc on nous parlait déjà de cette énergie de création. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. J'ai l'impression que sur le plan énergétique, il y a une forme de mini-fusion en fait qui est en train de se créer, d'accord? On nous parle de prise de conscience aussi ici, peut-être de laisser la place à quelque chose de plus spirituel, une création en accord davantage avec l'âme. Voilà, et on nous dit peut-être de co-créer avec le Saint-Esprit, avec le divin. Donc il y a une forme de renaissance aussi pleinement de soi. De l'être divin à incarner sur Terre. C'est assez grandiose en fait ce qu'on me transmet. Je suis assez perturbée et émue en même temps. Voilà. Il y a des compréhensions, peut-être aussi il y a une guérison au niveau sexuel pour certains. On nous parle d'un travail sur le plan émotionnel. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Donc pour ceux qui avaient vraiment du mal à accepter cette partie émotionnelle, il y a une guérison. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception. Donc il y a cet équilibre à trouver en fait, à ne pas se laisser emporter sur le plan émotionnel pour pas se faire des films, on va dire. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. On vous dit afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc il y a vraiment un apaisement aussi et une guérison sur le plan émotionnel pour certains et certaines. Voilà, très bien. Donc on va passer maintenant sur la guidance que j'ai envie de faire un petit peu plus 3D en fait, pour voir un petit peu concrètement, parce que là on est un peu dans des énergies. Donc on va aller voir plus concrètement qu'est-ce qui se passe donc pour la féminine et pour le masculin. Donc honneur aux dames. On va commencer par la féminine. Donc en 3D, s'il vous plaît. C'est la maison, c'est l'intériorité, c'est la base des choses. C'est l'envie de concrétiser, de construire, de matérialiser. Peut-être une famille aussi. C'est l'envie de fonder un foyer avec un homme sincère, aimant, protecteur, doux, avec la notion de masculin sacré, quoi, en fait. On nous parle de communication
perturbé, de réseau perturbé. C'est exactement ce qui m'arrive. Moi, concrètement, c'est ce que je vous disais, j'ai des perturbations de réseau. Donc là, on nous parle d'un problème de communication. La communication peut-être qui n'est toujours pas rétablie en 3D pour certains et certaines. Donc là, je vais vraiment essayer de me concentrer sur la matière. Donc pour les féminines, ouais, on a effectivement un nouveau cycle qui démarre, un meilleur ancrage. Peut-être même effectivement une guérison émotionnelle. Donc il y a des changements en fait concrets, peut-être dans l'intimité, dans la vie intime, on va dire de la féminine, mais des perturbations, on va dire au niveau de la communication. Peut-être des féminines aussi qui se mettent un peu en retrait, qui peuvent pas forcément communiquer comme elles veulent. On peut être dans sa famille aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir voilà aussi également des mémoires au niveau familial qui perturbent un peu la communication. On peut avoir certains conflits encore, on peut avoir des choses à régler au sein de sa vie personnelle, comme des personnes qui se mêlent un peu de tout et n'importe quoi. Donc plus concrètement, s'il vous plaît, plus matière pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même le chien. Donc on a quand même cette notion d'expérimenter la patience. Il y a cette notion de fidélité. Malgré tout, on reste fidèle à son homme de cœur. Ici, c'est ce qu'on ressent ici. Il y a certaines qui espèrent, qui attendent peut-être un petit message, un petit quelque chose très subtil, on va dire, pour ce début d'année. D'accord. On a aussi des personnes sincères dans son entourage, malgré tout. Donc, il y a peut-être un discernement aussi par rapport à ça. C'est ce que je vous disais. Donc, pour la féminine en 3D, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Des réjouissances, des invitations, des petits bonheurs, un léger épanouissement. On sent que ça va quand même mieux. Il y a quelque chose qui rayonne davantage ici, qui est plus stable, plus solide. Il y a une ouverture aussi au niveau intime. Pour certaines, il y a un soutien toujours des guides. On a la cigogne, on a un renouveau dans les énergies. Hein. Il y a des guérisons, hein, c'est ce que je vous disais, et il y a des libérations de mémoire par rapport aux schémas familiaux. Cette notion de reprise de pouvoir, de ne plus se laisser peut-être piétiner, de mettre de côté certaines disputes. Donc on nous parle aussi d'une forme de réconciliation, soit avec un cercle intime, mais une personne notamment, peut-être du cercle intime, ou une réconciliation, tout simplement, un meilleur épanouissement, le fait de s'ouvrir peut-être davantage aussi, voilà. On est dans des énergies vraiment de renouveau pour certaines féminines. Et un espoir, toujours de fonder ce couple, ce foyer. Voilà, avec quelqu'un de sincère, dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, quelques petits soucis encore, notamment, alors je ne sais pas si c'est une personne en particulier du cercle intime. Ici, ça peut être, on sent qu'il y a une amélioration sur beaucoup de domaines, ancrage, santé, peut-être même la maison. On nous parle notamment encore de petits soucis un petit peu au niveau du travail, des finances. On parle peut-être aussi d'une fatigue, voilà, dans le domaine professionnel. Il peut y avoir ça. On avait cette nouvelle quête, cette nouvelle recherche, l'envie de mettre en place, on va dire, quelque chose de nouveau, plus en accord avec enfin, d'ancrer quelque chose de spirituel, on va dire, dans la matière pour certaines. Donc ça peut passer par le domaine professionnel. On parle de fatigue dans le corps physique parce que le mental a peut-être ou travaille peut-être beaucoup. Et on nous dit qu'on a envie peut-être de voyage, de renouveau, de partir, hein, on avait cette notion, mais que pour l'instant c'est encore un peu confus parce qu'il y a peut-être quelque chose en rapport vraiment avec le matériel encore qui coince un peu, comme un travail, un lieu,
un problème de communication, des nouvelles qu'on attend, qui n'arrivent pas ou qui tardent. Ça peut être assez solennel, un petit peu juridique ou tout du moins administratif. Mais on nous dit que sur un plan spirituel, c'est qu'il y a encore des petites libérations peut-être au niveau de l'ego, ou tout simplement, il y a des choses encore qui doivent mûrir. On nous dit que ça va se faire. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc la féminine, plus dans des énergies de renouveau, de libération, d'espoir. Le masculin peut-être encore un peu renfermé par rapport à la notion sous le joug, on va dire, du petit clan familial ou intime. Voilà. Mais quand même de belles énergies avec le bouquet. Hein, en centre ici, il y a quand même des envies de réconciliation pour moi, de faire le pas, même si peut-être on travaille, on mouline peut-être à ça, on sait peut-être pas trop forcément comment s'y prendre, et on est un peu fatigué, je pense, de part et d'autre, de certains conflits. Hein. Je vous ai dit que le corps physique pouvait s'en ressentir pas mal concernant cette nouvelle lune là, ces énergies de nouvelle lune. D'accord. Alors, pour les féminines, on va demander concrètement une porte dans la matière pour les féminines. On a la porte rebelle. Ici, il y a cette notion quand même de se libérer de poids, de fardeau, de relations toxiques, de poser des limites, de savoir dire non, de clôturer quelque chose où on était peut-être dans le sacrifice. Voilà. Il y a le fait de reprendre sa liberté, parce qu'on écoute la petite voix de son âme, de son cœur, le fait de se connecter à son intuition. Voilà. Ce qu'on ressent ici pas mal du côté des féminines. Je vais demander quand même quelques cartes avec les météores, parce que je le trouve pas mal, ce jeu. Alors. Donc là, c'est... Voilà. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit quand même, attention, fausse parole, mensonge. Ça peut être par rapport à soi. On nous parle quand même de mauvais œil, de jalousie, et de disputes. Alors, bon... On sent qu'il y a encore des petites remontées, effectivement, voilà, émotionnelles, karmiques. Ça peut être en soi, à l'intérieur de soi. Vous pouvez également ressentir, si ça vous appartient pas forcément, si vous vivez pas forcément une matière comme ça, on nous dit que vous pouvez être tout simplement agacé dans votre fort intérieur, parce que certaines peuvent être encore un petit peu bloquées, on va dire. Elles n'ont peut-être pas encore obtenu toutes les libérations escomptées. On vous dit de fermer la porte, de dire non de toute façon à ces énergies toxiques et négatives. Hein, pour celles, on voit là, de bloquer peut-être des personnes sur les réseaux, que ce soit la famille, un entourage intime, que sais-je. Voilà, on vous dit vraiment de poser vos limites, de vous respecter. D'aller vers votre bonheur personnel, votre épanouissement, de vous libérer, de prendre votre envol, de mettre de la distance. Alors voilà, hein, on a besoin de s'éloigner vraiment de ces énergies négatives. Alors ça tarde encore peut-être un petit peu, mais on nous dit que après ces nettoyages, dans la continuité, après ces nettoyages, ça devrait bien finir par se libérer. Mais là, il y en a certaines en fait qui sont énervées, c'est ce que je ressens, parce qu'elles n'arrivent pas encore forcément à débloquer, à agir ou à faire ou à réaliser peut-être des souhaits, des vœux. Donc vous pouvez être en colère peut-être après le divin, après vous. Vous imaginez que on vous envoie des mauvaises ondes, mais on vous dit aussi attention à ce que vous pouvez entendre, à ce qu'on peut vous dire ou ce que vous écoutez sur les réseaux. On vous dit d'être prudent parce que de faire le tri, parce qu'il y a aussi des mensonges. Voilà. Hein. Donc, et vous pouvez aussi peut-être également ressentir ce qui se passe dans l'intériorité, on va dire, de votre masculin. Parce que le passage à l'action, c'est également le masculin. L'action, c'est le masculin. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est votre masculin de corps physique, ce qu'il vit à l'intérieur ou ce qui se trame un peu aussi autour de lui. Et le masculin, c'est votre matière.
D'accord, donc il y a encore des petites choses comme ça. Très bien. Donc on va prendre une petite carte conseil, donc pour les féminines, mais j'ai l'impression que là on me parle des deux, hein. J'avais cette notion de petite fusion dans les énergies de plus en plus, donc on me donne un peu des messages pour les deux. Et on nous dit pour certains, certaines, là, qu'il peut y avoir encore des sensations de colère, de doute, parce que vous n'avez toujours pas de communication, parce que concrètement, vous voyez peut-être pas forcément encore arriver certaines choses. On nous dit pourtant qu'il y a des sentiments authentiques et profonds ici. On nous dit ces sentiments sont authentiques et profonds, et on vous dit oui, cette personne, c'est bien ta flamme. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui peut-être se sentaient pas très bien et qui peuvent avoir des conflits intérieurs par rapport à ça, parce qu'elles vivent des choses intenses, parce qu'il y a des énergies puissantes et parce que pour certaines, hein, ça parlera pas à tout le monde, peut-être que voilà, vous doutez ou vous en avez marre. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, un petit message s'il vous plaît là pour les féminines, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il peut y avoir aussi des ras-le-bol, des prises de tête. On vous dit qu'il y a des chemins qui se séparent. C'est pas forcément avec votre hôte, ça peut. On vous dit qu'il y a des personnes, des situations, des croyances, tout ce que vous voulez qu'il faut lâcher. En fait, actuellement, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien et que vous savez peut-être pas trop encore quelle direction prendre. Hein, mais on vous dit que le nouveau départ arrive bientôt. Hein. Voilà. Voilà, il y a des personnes qui ont fait fausse route, qui se sont trompées, que ce soit, enfin, je trouve que c'est plus le fait de pas être à sa place, que ce soit à un endroit ou par rapport à des membres de la famille, par rapport à des amis aussi sur Internet, donc par rapport à un travail. Voilà, donc il y a tout un tas de petites choses comme ça en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu plus de l'autre côté, ce qui se passe. Alors, pour le masculin, on va aller voir un petit peu. Je vais demander à recevoir des messages juste clairs et précis donc concernant l'égrégore des masculins. Donc là, chez moi, on est plus sur les masculins de corps physique. Je vais demander un petit peu plus concrètement, un petit peu plus dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour les masculins. On nous parle de quelque chose de précieux ici, de la bague, d'une union, d'un contrat, de quelque chose d'officiel. On a le masculin, il y a une forme de détermination, c'est le masculin justement libéré, déterminé, plus dans son yang, donc c'est par rapport au lien, par rapport à une union ou par rapport à ce qui est précieux. Alors, concernant les masculins, qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes, il y a des intuitions, il y a des rêves, il y a la connexion astrale. Donc le masculin, visiblement, est peut-être en recherche, en questionnement, où vous pouvez également faire des rêves, où vous ressentez un petit peu l'énergie, on va dire, de votre autre. Cette personne peut également faire des rêves par rapport au lien. Chez moi, ici, il y a le fait de travailler en conscience sur le lien aussi pour certains. D'accord? Alors, le masculin. On a un masculin aussi ici potentiellement qui est invité à écouter vraiment sa guidance et qui reçoit des signes, des synchronicités, des messages, on va dire, du plan spirituel. On parle de nuit ici, hein, davantage, par rapport à une union aussi. Alors, est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'en est une autre, par contre? Donc pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la conscience, la maison aussi. Donc là, on nous parle de l'intériorité de votre hôte. Il y a quelque chose qui s'est relié, d'accord, à l'intérieur du masculin de corps physique, donc au niveau de sa conscience émotionnelle et spirituelle. Dans sa maison, dans son foyer aussi. Par rapport à la famille, contrat, ça peut être des contrats aussi, on peut aussi être dans la prise de conscience que la famille, c'est précieux. Il y a des questionnements, il y a des tourments, il y a l'impression peut-être de divaguer, de tourner en rond. On est en recherche. Bon, dans tous les cas, on est en recherche, on est en quête. Il y a cette reliance maintenant entre la matière et le spirituel, peut-être des prises de conscience, des rêves sur ce lien. Donc, il y a un travail qui se fait aussi sur ce lien. Il y a des
questionnement, il y a une recherche. Plus concrètement, on peut en avoir marre aussi d'une famille, d'une union, se sentir un peu coincé et prisonnier et chercher une porte de sortie. Et on est guidé, hein. On est guidé, et là, comme par hasard, on est un petit peu plus déterminé, je ressens, à comprendre ces signes et ces messages pour sortir de ce merdier. On nous dit quand même que le temps, voyez, le mécanisme ici est à l'envers. Donc, soit ça commence un petit peu, ça fait un moment que ça dure. Bon, c'est au bout d'un moment, il faut comprendre ce qui se joue. Ce processus, ce mécanisme, on nous dit que c'est comme si le temps, il y avait cette notion de temps. Alors, est-ce qu'on est déconnecté justement de cette notion de temps, ou est-ce qu'on comprend qu'il est temps, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les masculins, oui, effectivement, des énergies nocives, ici avec un serpent, mais on nous parle aussi d'éveil, on nous parle d'éveil, d'accord? C'est ce que je vous disais, cette reliance maintenant entre la matière et le spirituel, cette volonté, hein, d'être à l'écoute de ça, on cherche, on comprend, on nous parle de cette notion de temps, mais concrètement, dans la matière, dans le cercle intime, proche, familial, voire même dans une union, il y a un personnage extrêmement venimeux, toxique, agressif, et peut-être que justement on écoute de plus en plus sa guidance, et qu'il est temps aussi, on cherche comment éviter ces attaques, hein. On avait vu du côté de la féminine que vous pouviez le ressentir, ça. Il y a le soleil, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à cette toxicité, à cette malveillance, à ces énergies négatives. Donc peut-être que enfin on comprend qu'il faut se sortir de ce processus toxique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le chien qui est à l'envers et un sentiment de trahison. Il y a peut-être voilà, un sentiment de flou, de trahison dans le cercle intime et proche. Le temps de l'attente est terminé aussi. On nous dit qu'il faut sortir de là-dedans et passer à l'action avec l'énergie yang, et on retrouve le soleil, hein, vraiment cette énergie. Puis là, on a la maison qui représente aussi l'homme, l'empereur, le masculin. Donc il y a cette comment dire, cette nécessité de reprise de pouvoir, d'utiliser cette puissance personnelle vraiment pour casser ce schéma, voilà, et reprendre confiance en soi, hein, parce que j'ai l'enfant derrière. Donc il y a quand même la reconnexion à son âme pour prendre conscience des schémas limitants dans lesquels on s'est enfermé, pour briser une forme de processus. Donc il y a bien un éveil quand même, hein. Il y a des nouvelles envies, des nouvelles énergies, on va dire, hein, qui traversent ce masculin, et on nous dit qu'il faut sortir de l'attente. Vous voyez, c'est ce qui se ressentait chez la féminine, là, qui peut être agacée, qui se sent bloquée, qui ressent donc à distance les blocages, on va dire, de l'autre. Mais il y a quand même des choses, voilà, il y a quand même des choses qui se libèrent. Voilà, il y a quelque chose qui est mis en lumière là, il y a des compréhensions. D'accord. Voilà, on va demander une porte là pour les masculins, donc dans la matière. Il y a toujours cette recherche aussi de cercle intime, de fusion, de famille d'âme. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La porte du jardin secret, il y a cette notion effectivement de s'ouvrir, d'ouverture, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son canal, surtout son cœur, le fait de déverrouiller quelque chose, hein, et puis peut-être de sortir de quelque chose qui est mort, qui est condamné, qui est foutu, un peu comme ce labyrinthe. On cherche un truc qu'on n'a peut-être pas, qu'on a peut-être déjà en soi en fin de compte, hein, parce que là la clé elle est juste au-dessus, on peut la saisir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que le masculin n'a pas pigé, qu'en fait il n'y a rien à piger, il y a juste que c'est mort pour certains, hein, pas pour tout le monde. Je vais demander, ben tiens, on va aller voir les météores là, qu'est-ce que ça dit pour les masculins. Donc il y a quelque chose qui est
il y a un schéma qu'il faut vraiment briser, une situation, une croyance, peut-être même plus une situation, parce que le masculin est vraiment invité à sortir de quelque chose où on tourne en rond, qui est condamné, quoi, en fait. Une perte de temps, il y a une perte de temps du côté des masculins. Ça peut être une union avec une personne assez vicieuse. Voilà. Ça peut être aussi des trucs qui cherchent à comprendre par rapport à ce lien, alors qu'il n'y a pas à comprendre, il y a juste à écouter son cœur aussi, en fait. Voilà. Alors, le bonheur, la recherche du masculin, c'est la recherche de bonheur, en fait. Hein, le soleil, c'est quelqu'un qui est à la recherche, qui est en quête de nouveaux bonheurs, d'épanouissement. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Un potentiel. Il y a quelqu'un effectivement qui cherche à créer quelque chose de plus en accord avec le fait de se réaliser, d'être épanoui aussi. Hein. On parle de recherche de potentiel. Quelqu'un qui a assez tourné en rond dans des trucs qui lui rapportent rien. Besoin d'ancrage, besoin d'ancrer, d'incarner autre chose, qui génère davantage de bonheur, qui va lui permettre aussi d'incarner ce qu'il voulait vraiment à la base. Hein, peut-être, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui a toujours du mal, on va dire, à communiquer. Il y a besoin de revenir aussi beaucoup dans le moment présent, de prendre des moments de méditation, de pause, de relaxation, ce qui n'est peut-être pas le fort, on va dire, du masculin, de se laisser porter aussi par la vie, au lieu de chercher de tout analyser, tout contrôler et tout comprendre. Année en cours, on a envie de renouveau, de casser les cercles vicieux pour aller vers quelque chose de plus joyeux, vous voyez, l'arbre multicolore, et de laisser de côté la tristesse. Donc il y a des libérations aussi au niveau émotionnel. Puis il y a la notion de libérer aussi des émotions négatives, de la colère et de la rancune qui a pu avoir, bon, par rapport à vous, par rapport à des mémoires, tout un tas de choses qui remontent, que vous pouvez ressentir hein, en vase communicant. C'est ce que je vous disais, on va demander quand même, là, pour les masculins, ouais, voilà, moi ça me parle bien, un masculin, on va demander un soin des météores pour les masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré, quelqu'un qui est pas dans la joie, qui est pas dans la pleine création, qui arrive pas voilà, qui vit pas pleinement ses émotions aussi. Hein, le côté féminin est pas accepté, peut-être pas assez honoré. Quelqu'un qui s'est pas honoré aussi, sa féminine, son féminin. Voilà, donc il y a quand même cette notion de co-créer aussi, de quelque chose de nouveau par rapport à justement à ces prises de conscience. Hein. Voilà. On va demander un petit message pour les masculins. Donc un petit message pour les masculins, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Travailler l'amour de soi, c'est retrouver la confiance, la conscience de qui on est, de sa valeur, se respecter, s'accepter, faire de soi une priorité, s'accorder le meilleur. Vous voyez, la féminine, concrètement dans la matière, elle pose ses limites, machin, gna gna gna. Le masculin, ça se fait à l'intérieur. Hein. Sa valeur, l'amour de soi, la confiance, il y a eu des choses un peu brisées. On nous parle de développer la foi aussi. Hein, avoir confiance en la vie, faire de son mieux, accepter le timing divin, chaque chose en son temps, tout a une raison d'être. Il y avait cette notion de temps aussi. Voilà. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose par rapport au lien. Bon, il y a des prises de conscience quand même hein, qu'il faut un petit peu honorer hein, ce féminin en soi. Peut-être même concrètement dans la matière. Ici, on a la prise de conscience quand même que l'autre est important. On nous dit « tu es l'unique en mon cœur et en mon âme, je ne vibre que pour toi ». Donc, je pense qu'il y a des ressentis. D'accord ? Voilà, il y a un éveil, il y a quelque chose... ça fait déjà plusieurs temps qu'on sort ça, que le masculin, en fait... a pris conscience de certaines choses par rapport à ce lien, en fait. Et peut-être aussi travaille sur ces liens
les autres liens, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous parle aussi peut-être d'impatience, de vraiment chercher à comprendre et d'avoir envie de retrouver cette estime personnelle, ce bonheur en règle générale, mais qu'il faut aussi, comment dire, accepter l'ordre des choses. Mais bon, il y avait quand même cette notion de temps qui doit se... Comment dire? Il y a quand même aussi le fait qu'il est temps de sortir de quelque chose, même si on voudrait aller plus vite, peut-être aussi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tous ces moments passés avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, je vous dis